assister au témoignage d'une collaboration université-entreprise réussie. Nous avons le plaisir d'accueillir Olivier Chollet de l'entreprise ICOT et de son nouveau directeur de R&D, Recherche et Développement, Mathieu Sonati, qui est un jeune docteur qui a soutenu le 30 septembre dernier en chimie. Et tous deux vont témoigner d'un partenariat réussi entre un laboratoire de recherche publique et une entreprise qui est capable d'aller chercher les ressources précieuses dont elle a besoin pour développer des projets innovants. Donc je vais leur laisser la parole. Et d'abord, Olivier Chollet, je vais vous laisser la parole pour présenter votre entreprise, savoir quels sont ces projets innovants dont on parle et qui peuvent s'appuyer sur la recherche publique pour être développés. Bonjour, donc Olivier Chollet, président de ICOT. ICOT est une jeune start-up créée en 2011 sur le territoire de Grasse, hébergée à la pépinière InnovaGrasse. Nous faisons de la chimie verte. En fait, concrètement, notre positionnement, c'est le développement durable pour les composants, les polymères pour peinture et par l'innovation. Donc on fait beaucoup d'innovation, ce qui nous différencie aujourd'hui sur le marché. Aujourd'hui, c'est une équipe de 13 personnes avec 10 chercheurs qui sont tous docteurs ou ingénieurs ou doctorants et 3 personnes qui s'occupent du business, dont une personne en Chine depuis 3 mois. Voilà, donc je vais laisser Mathieu décrire les activités recherche. Mathieu Sonati. Bonjour à tous. Donc effectivement, je m'appelle Mathieu Sonati et j'ai rejoint à sa création ICOT. Je l'ai rejoint via une collaboration avec l'Université de Nice à travers un doctorat. Alors, pourquoi est-ce que ICOT a eu besoin de l'Université de Nice? Donc, c'est comme Olivier l'a dit, nous sommes vraiment orientés vers l'innovation. Donc, nous essayons de développer vraiment des composants, les composants de demain pour les peintures. Et pour ça, nous avions besoin d'un appui scientifique. Donc, bien sûr, nous sommes tournés vers l'université. Et ce qui est intéressant, c'est que nous sommes arrivés via cette première thèse, à mettre en place un système de collaboration qui, je pense, a bien marché. D'ailleurs, la preuve, nous avons plusieurs thèses qui ont par la suite été lancées avec d'autres universités, mais aussi avec une nouvelle thèse avec l'Université de Nice. Donc nous avons vraiment un système de collaboration où nous essayons d'identifier au sein des universités des gens qui sont des chercheurs qui ont l'envie et les capacités de travailler avec des entreprises, parce qu'il faut bien le voir, ce sont deux mondes différents, avec des langages différents, des règles différentes, des attentes différentes. Et donc il faut vraiment trouver des personnes qui vont pouvoir accepter les compromis pour que les deux mondes y trouvent en fait leur bénéfice. Alors, moi j'aimerais savoir concrètement comment ça se passe. Je suis un chef d'entreprise. Olivier Chollet, vous souhaitez vous appuyer sur un laboratoire public, vous savez à qui vous adressez, vous y allez, vous ne savez pas, vous foncez dans le tas, ça se passe comment quand vous avez envie de trouver un partenaire public? Alors dans notre cas, généralement au sein de l'entreprise, ICOT identifie des besoins techniques en discutant notamment avec nos clients. Ouais. Et donc ces besoins techniques sont traduits en projets scientifiques. Alors à travers notre réseau, notamment au début, c'était surtout du réseau pour trouver les personnes, les chercheurs que nous connaissions dans les universités et qui nous savions qu'ils pourront collaborer avec nous. Alors maintenant, bien sûr, c'est un peu plus facile parce que maintenant on est un peu plus connu, qu'on connaît même mieux le réseau universitaire français. Nous avons identifié beaucoup plus de personnes capables de faire ça. Et donc avec ces chercheurs, nous essayons d'établir un vrai projet scientifique pour aller vraiment dans la technique, développer quelque chose. Donc généralement, le projet est porté par un doctorant. À chaque projet, on identifie un doctorant. Et donc, même dans le choix pareil du doctorant, il faut bien sûr trouver des personnes qui vont être capables de faire le va-et-vient entre les deux mondes, parce que ce sont vraiment des mondes, comme je le disais, différents, avec des attentes différentes. Et des langages différents. Et des langages différents, tout à fait. Vraiment, l'universitaire, bien sûr, veut créer de la science, donc va vouloir publier des brevets, des articles. Ce sont des choses qui sont moins importantes pour l'entreprise, qui va plutôt vouloir développer un produit, donc vraiment faire quelque chose d'appliqué. Et donc, il faut trouver des gens, donc des doctorants qui vont être capables d'un petit peu de lier les deux bouts de la chaîne. Et c'est en ça, je pense, que
que c'est un succès, c'est parce qu'on arrive à identifier des personnes capables de le faire. Et du coup, le doctorant développe un petit peu une double compétence, la compétence développement business et la compétence plus recherche, plus haut niveau scientifique avec l'université. Alors ça a été votre parcours. Olivier Chollet, vous souhaitez ajouter quelques mots? Oui, simplement aussi pour parler un peu d'argent. Quand on veut faire un programme avec une université, donc effectivement, une fois qu'on a le fit, on se met d'accord sur le format. Nous, on préfère les formats doctorants. Après, on voit avec l'université la partie deux choses, un budget important, et deuxièmement, rétribution en cas d'invention, puisque c'est normal, les universités font partie de la création de valeur, donc doivent être rétribuées. Tout à fait. Donc, on met des contrats en place, ça peut être assez long, mais ça se fait bien. Et derrière, en fait, c'est assez clair qui paye quoi et qui gagne quoi quand on réussit, puisque nous, on est une start-up, on n'est pas un institut de recherche, donc on a pour vocation de faire du business derrière. Et je sais que vous avez continué à employer des doctorants. Donc Mathieu Sonati était doctorant, il est maintenant jeune docteur, il est resté dans l'entreprise dans laquelle il a fait sa thèse. Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose à retenir, c'est quelque chose qui peut être fait. Et ça sous-entend que ce doctorant, pendant qu'il effectue son doctorat, soit en partie dans l'entreprise et en partie dans le laboratoire public. Ensuite, il s'agit de continuer à trouver des doctorants. Quel intérêt une entreprise a de prendre des doctorants et ensuite de recruter ces doctorants dans son entreprise? Premièrement, l'intérêt de collaborer avec l'université, on choisit des universités qui ont des connaissances spécifiques et donc qui nous apportent une vraie valeur par leurs compétences. Après un doctorant, l'avantage c'est qu'on peut monter des projets en France, c'est assez facile, et donc avoir des financements qui font que c'est pas vraiment cher du tout d'avoir un doctorant. Et derrière, on recrute ces doctorants. Nous, notre objectif c'est vraiment de les recruter. Et là également, aujourd'hui, il y a des systèmes d'incitation fiscale avec le crédit impôt recherche qui font que un jeune docteur pendant 2 ans coûte quasiment rien. Quasiment rien. Alors, crédit impôt recherche, ça veut dire vous investissez en R&D, vous investissez sur le salaire du doctorant et vous déduisez de votre assiette fiscale au bout d'1 an ce que ça vous a coûté. Il faut être sûr que vous êtes éligible à ce crédit impôt recherche. Comment en étiez-vous sûr à l'origine? Nous, on est labellisé par le ministère de la Recherche. On a eu différents prix qui reconnaissent notre caractère innovation. On est jeune entreprise innovante, donc forcément, le caractère innovant chez nous est assez fort. Oui. Il y a des cabinets qui sont capables de vous faire des audits, savoir si vos travaux sont éligibles. Généralement, il vaut mieux le faire. Il vaut mieux être sûr de son coût. Oui. Et puis après, on pose le dossier. Ce qu'il faut, c'est avoir l'avance de trésorerie, parce que généralement, il y a 1 an de décalage entre les dépenses et le crédit d'impôt. Et 1 an, c'est long quand même. D'accord. Vous nous confirmez, c'est 200% du salaire du doctorant qui est pris en charge au crédit impôt recherche? C'est même plus que ça, en fait. C'est même plus que ça. En fait, vous prenez le salaire et effectivement, vous multipliez par 2. Et vous prenez aussi ces charges qui sont aussi multipliées par 2. Donc en fait, vous prenez le salaire, vous multipliez par 3 et vous récupérez 30%. Donc si vous faites les comptes, x3 x 0,3, ça fait quasiment 0. D'accord. Donc c'est quand même un point essentiel. Si on recrute un docteur, la première année, il ne coûte rien. Un doctorant, il ne coûte rien. Doctorant ou docteur? Doctorant, c'est celui qui est en thèse. Jeune docteur, c'est quand il a soutenu et que vous le recrutez dans l'entreprise. Voilà, c'est pour un jeune docteur. Ça jeune dure docteur. 2 ans. Et c'est pour son premier CDI. Voilà, son premier CDI. Tandis que doctorant, il est pris en charge par des bourses de thèse, soit ministérielles, soit en partenariat entreprise-région éventuellement. Un doctorant, tout compris, généralement, c'est à peu près 5 000 € net par an. Ce qui est quand même peu quand ce jeune chercheur développe des projets de recherche dans l'entreprise. Quelle est votre expérience de recrutement des doctorants, des jeunes docteurs en PACA? Mais je sais que vous recrutez aussi en dehors du territoire. Est-ce que vous pouvez témoigner un petit peu de la facilité de ces recrutements, des échanges? On est sur un marché national. Quand on recrute des ingénieurs, ce sont des ingénieurs, il faut des bac plus 5. Oui. Donc c'est forcément, nous on est sur un marché donc national. Et là c'est surtout, l'attractivité de l'entreprise qui va permettre d'avoir de talents plus ou moins bons. Et puis après, il ne faut pas se cacher, on a un gros avantage, c'est que la région PACA attire du monde.
Ah. Donc ça permet d'avoir de bons programmes, de bons profils. D'accord. Et vous collaborez aussi avec Rhône-Alpes, je crois? Oui, aujourd'hui, en fait, on a 4 thèses. On collabore avec 3 universités. On a 2 thèses sur l'université de Nice, Ouais. avec le laboratoire de M. Mortesaigne et Frédéric Guittard. D'accord. Et puis, Matière condensée. Et puis, on a une thèse avec l'université de Lyon 1, qui est spécialisée dans les matières premières, et l'ITEC, qui est une école d'ingénieurs spécialisée dans la formulation des peintures. D'accord. Et donc, vous êtes plutôt content de votre équipe. Vous avez dit que vous étiez 15 personnes. Dans ces 15 personnes... On est 13, donc 10 en recherche. Et ouais. en fait, on regroupe finalement les 3 universités assez régulièrement ensemble. Donc tous, chacun se connaissent. Et en fait, ça fait un groupe assez sympa. Et donc, Mathieu Sonati, vous avez été recruté comme directeur de la R&D. Comment vous vivez ce poste? Vous passez du statut de doctorant, jeune docteur, à directeur de la R&D dans une entreprise. C'est plutôt une belle avancée en peu de temps? Oui, alors tout à fait. C'est vrai que présenter comme ça, dire passer de doctorant à directeur de R&D, ça paraît rapide. Mais en fait, si vous voulez, les choses n'ont pas vraiment changé dans l'entreprise. J'ai commencé à travailler sur beaucoup des sujets initiaux de l'entreprise, donc c'est vrai que ça m'a donné un petit peu d'avance, et c'est vrai que certains de mes travaux ont provoqué, enfin, ont lancé d'autres projets, donc c'est vrai que ça a été un petit peu naturel d'avancer, on va dire de l'initiation des projets vers leur continuité, leur suivi avec d'autres personnes qui prennent le relais. Les gens, donc entre le docteur. En fait, si vous voulez, le fait que le doctorant passe du temps dans l'entreprise, la transition est assez naturelle. Finalement, on connaît déjà les gens avec qui on travaille, on connaît les locaux, le mode de fonctionnement. Donc c'est vrai que les choses se font assez bien. D'accord. Et quand nous avons préparé l'échange ensemble, vous avez dit ce qui est important pour le rôle du doctorant, c'est qu'il ait conscience des enjeux à la fois de l'entreprise et du laboratoire. Chacun a à perdre son âme dans la collaboration, donc il faut que chacun s'y retrouve. Comment vous avez réussi à allier votre expérience de la recherche publique et votre expérience de la recherche en entreprise? Alors, bon, j'ai un petit peu un cas atypique, dans le sens où après mon master, j'ai pas de suite continué par le doctorat. J'ai passé un petit peu du temps à travailler dans une grande entreprise américaine qui s'appelle Romanas, notamment aux États-Unis. Donc c'est vrai que j'avais un petit peu cette vision vraiment appliquée, faire de la recherche pour faire un produit pour une entreprise. Et donc c'est vrai que pour moi, c'était surtout d'apprendre le langage de l'universitaire, apprendre ses contraintes, sur quoi on mesure sa performance, quels sont les mots-clés qu'il utilise dans le langage quotidien. Donc c'est vrai, comme on disait tout à l'heure, c'est un petit peu comme apprendre une autre langue, en fait. C'est devenir un petit peu bilingue entre le langage business et le langage universitaire. Et c'est vrai que moi, ça m'a beaucoup apporté. Et je pense que ça intéresse beaucoup d'étudiants d'avoir ce double langage. D'accord. Et donc, moi, pour conclure ce témoignage, est-ce que chacun, vous pouvez témoigner ou conseiller le chef d'entreprise, le doctorant qui souhaite intégrer une entreprise? Qu'est-ce que vous pourriez dire à un doctorant qui aujourd'hui, alors soit à quelqu'un qui est en temps master et qui veut faire une thèse, soit un doctorant qui est déjà en thèse en laboratoire de recherche, pas forcément proche d'une entreprise? Qu'est-ce que vous pourriez lui conseiller pour la suite? Alors moi, c'est vrai que pour les jeunes qui veulent faire un doctorat, vraiment je le conseille. Bon, après, il faut avoir la motivation, c'est quand même une épreuve. Mais d'autant plus, donc si vous voulez, l'essentiel, c'est pas de décrocher n'importe quel doctorat, mais c'est vraiment un sujet qui vous intéresse. Ouais. Et avec cet écosystème entre une entreprise et une université. C'est vraiment là où votre doctorat aura plus de valeur à la sortie. Parce que le but, c'est pas d'avoir le doctorat, le but, c'est d'avoir un travail à la clé. Ah, oui, tout à fait. Donc c'est vrai de penser à son sujet dès le début sur la sortie. Pas se dire je vais commencer mon doctorat, puis la dernière année je chercherai du travail. C'est généralement comme ça que ça se passe. D'accord. Olivier Chollet, vous qui dirigez l'entreprise ICOTE, comment vous pouvez conseiller les chefs d'entreprise qui ne connaissent pas ce milieu des docteurs, des doctorants? Je pense que ça va même beaucoup plus loin. Ouais. Aujourd'hui, on est à l'époque de Facebook, et donc le savoir se dissémine très vite et de manière globale. Et les entreprises de demain doivent intégrer cela dans leur méthode de management et dans la manière de gérer l'innovation. L'innovation, avant,
on crée sa propre petite innovation dans son coin, ça devient son cœur de métier, son cœur de différenciation, et on fait sa vie avec ça, on peut en reproduire d'autres. Aujourd'hui, on est les échanges vont beaucoup plus vite et il faut travailler en réseau. Dans les universités, il y a énormément de savoir, et en fait, on peut capitaliser dessus. Aujourd'hui, ce sont des terrains qui sont quasiment vierges, totalement inexploités, en tout cas en France. Ouais. Il y a un peu de travail à faire pour structurer ces relations, mais une fois que c'est structuré, c'est vraiment créateur de valeur. Et encore une fois, on l'a dit, c'est pas cher, c'est créateur de valeur, et ça permet d'avoir de vrais savoirs, de les intégrer au sein de nos entreprises. Donc moi, j'encourage les chefs d'entreprise, pas mes concurrents, mais les autres, à faire ça, bien sûr. Très bien, merci beaucoup. Vous parliez de pépites tout à l'heure, je pense que ça peut être le mot de la fin de ce témoignage, donc, qui a été fait pour la Commission Enseignement Supérieur Innovation Recherche de l'UPE 06. Ça fait, ces témoignages et ces actions en faveur des collaborations entreprises-laboratoires fait partie des actions de la Commission ESIR de l'UPE 06. Et donc j'encourage tous les chefs d'entreprise à venir nous voir, à s'adresser à l'UPE pour essayer de rencontrer les partenaires dont ils ont besoin. Merci beaucoup.